conclure notre série ce matin sur les dons du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Juste pour faire un petit résumé, avant de continuer, nous avions dit que le don est une grâce que le Seigneur nous donne. Romains 12:6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons vu dans la première catégorie, nous avons vu que des dons appelés les dons de puissance, qui étaient le don de la foi, de guérison et de miracle. Ça marche pas? Ah, je ne sais pas, mais on va recommencer. Là, je suis avec lui. Ah oui. Là, on m'entend mieux. Donc, on fait un rewind. Donc, on va conclure notre série sur les dons du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Juste pour faire un petit résumé, avant de continuer, nous avions dit que le don est une grâce que le Seigneur nous donne. On avait pris comme verset Romains 12:6 qui nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Et nous avons vu d'abord la première catégorie de dons appelés les dons de puissance, qui sont la foi, la guérison, le don de la foi, la guérison et le miracle. Ensuite, nous avons vu la deuxième semaine, nous avons vu la deuxième catégorie de dons, qu'on appelle les dons d'expression, ou certains appellent les dons d'inspiration. Amen. Amen. Qui sont la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Enfin, ce matin, nous allons conclure avec la troisième catégorie, qu'on appelle les dons de révélation. Il s'agit des dons de discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et j'aimerais qu'on puisse relire notre passage clé, qui est 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Jean 4:1 nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On va parler ici, on parle du discernement des esprits. Et la Bible nous recommande d'exercer notre discernement spirituel. Elle nous dit, ne mets pas foi à tout esprit, parce qu'il y a des faux prophètes. Alors oui, on va toujours écouter, il y a plusieurs qui vont écouter des prédications sur Internet, mais est-ce qu'on a ce discernement d'esprit? Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous dotés d'une capacité de discernement qui nous permet de juger des choses et de discerner, de discerner le caractère d'une personne. Selon 1 Jean 4, que nous venons de lire, nous sommes tous appelés à éprouver les esprits. Personne ne peut venir me dire, moi je n'ai pas ça. Non, nous sommes tous appelés à éprouver les esprits. Tout le monde. Mais éprouver les esprits, c'est différent du don de discernement. C'est pas parce que tu peux éprouver les esprits que la Bible demande d'éprouver les esprits, qu'on commence à éprouver les esprits, qu'on a le don de discernement. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est quelque chose que le Seigneur nous a donné dès le départ, d'éprouver. Mais le don de discernement des esprits, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En fait, le don de discernement des esprits est plus précis et plus profond, qui nous mène à discerner les vérités de la parole de Dieu des faux enseignements. Vous suivez? Trop souvent, on est juste là en train de penser que le don de discernement des esprits, c'est juste pour savoir l'esprit, le mauvais esprit, c'est quel genre de mauvais esprit. Mais c'est plus loin que ça.
C'est plus loin que ça. Quand on a ce don de discernement des esprits et qu'on est sous une... Comment je peux m'exprimer? Parce que c'est un sujet qui est... Il faut que je trouve les bons mots. Quand on est avec le don de discernement, quand le don de discernement est actif dans notre vie et qu'on reçoit un enseignement, on va savoir si cet enseignement est de Dieu ou si c'est une doctrine qui est trompeuse. Parce qu'il y a beaucoup, on va se dire la vérité, il y a beaucoup de doctrines qui sont trompeuses dans le jour. Et ça vient très séduisement. Plusieurs personnes vont commencer convenablement et à un moment donné, si on ne fait pas attention, ils vont dérouter. Mais si on n'a pas le discernement des esprits, c'est facile de tomber là-bas dedans. Parce qu'on est séduit. Il n'y a qu'une seule doctrine. C'est la doctrine de Christ. Amen. Amen. Et il y a quelque chose que j'aime bien. Théologiquement, on dit il y a une doctrine. On parle de la doctrine de Christ, mais les doctrines des apôtres. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que les doctrines des apôtres se réfèrent à la doctrine de Christ. Et chaque doctrine que les apôtres ont développée pour nous, qu'on puisse comprendre et saisir les secrets, vient de la doctrine de Christ. Amen. Donc les doctrines des apôtres vont toujours pointer vers Christ, vers la doctrine de Christ. Mais une fausse doctrine, c'est une doctrine qui ne va pas pointer vers la doctrine de Christ. Une seule doctrine, celle de Christ, et Christ seul. Amen. 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 La parole nous met en garde qu'il y a de faux prophètes. La parole nous met en garde qu'il y a de faux enseignements qui sont basés sur des fausses doctrines. Mais les trois quarts de ces enseignements vont faire plaisir à la chair. Vont parler à l'intelligence, mais pas à l'esprit. Tu vas dire, ouais, c'est vrai, alléluia, amen. Oh non, c'est bon. C'est puissant. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu vas te laisser être séduit. Toi comme moi, une seule doctrine. Je ne vais pas le répéter assez. Une seule doctrine. La doctrine de Christ. Amen. Amen. Vous voyez, une personne qui a le don de discernement des esprits est capable de dire, de discerner si une personne est sous l'inspiration du Saint-Esprit. On sait tous que le malin aime imiter. Il ne peut rien faire par lui-même. Il imite. Dieu bouge, lui aussi va chercher à bouger. Dieu fait quelque chose aussi, il va imiter, essaie d'imiter pour bouger, pour éviter, essaie de faire la même chose. Pour la bonne et simple raison qu'il ne veut pas être en retard. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que quand une personne est inspirée du Saint-Esprit, on peut se rendre compte quand une personne est inspirée du Saint-Esprit qu'on a le don du discernement. Il y a un jour, j'étais dans une église et on avait reçu un évangéliste. Et il était en train de prêcher, il était rempli de la présence de Dieu. Et il vient pour commencer à prier sur les gens. Et commence à prier sur les gens. Et la dame qui était juste à côté de moi, elle se met à prier en langue. L'évangéliste vient et prie et s'arrête un moment. Et il dit au pasteur, et je l'entends, il dit au pasteur, priez parce que cette femme prie en langue, mais la langue n'est pas de Dieu. Discernement des esprits. Il demande, est-ce qu'elle vient chez toi? Le pasteur il dit non, elle ne prie pas la langue de Dieu. Elle prie en langue, mais pas inspirée de Dieu. Elle était sous une autre doctrine. Et bien sûr, après il a prié sur moi, j'ai reçu, mais pendant qu'ils étaient en train de prier sur le guet, continuer de prier sur les autres, le pasteur, en secret, a pris la dame
l'a ramené dans son bureau avec des intercesseurs, ils ont prié. Et la femme est sortie de là délivrée. Amen. Parce que quand ça a été mis à la lumière, le malin est paralysé. Parce qu'il agit toujours dans les ténèbres. C'est un voleur. Amen. Alors on demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi le don de discernement. Pas pour moi, mais pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur. Alléluia. La personne qui a le don de discernement des esprits a la capacité de lire dans le cœur. Et non seulement de discerner, mais de déterminer ceux qui parlent par l'Esprit Saint. Ou par quel autre esprit. Ça peut être charnel, tout comme ça peut être démoniaque. On va dire. Attendez. Attends, il faut que j'éloigne un peu ça ici. On connaît tous le langage que tu as. Je vais prier pour toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On connaît tous ce langage. Même les gens du monde commencent à connaître ce langage. Mais si les gens du monde commencent à connaître notre langage, vous pensez que le malin ne connaît pas notre langage? De vous à moi. Lui qui a autant de siècles, pas d'années, mais de siècles d'expérience avec l'être humain. Vous pensez qu'il ne connaît pas notre langage? Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit vous allez les connaître par leur fruit. Pas par leur langage, mais par leur fruit. Et une personne qui a le don de discernement des esprits va savoir, va détecter. Parce que le Seigneur va le montrer. Quand la personne parle d'une façon charnelle ou d'une façon divine, si je peux dire, ou en accord avec le Saint-Esprit. Amen. On a quelques exemples dans le livre des Actes des Apôtres où, grâce à ce don, Paul et Pierre ont su discerner le faux du vrai. Quand on va dans Acte 8, verset 23, on n'a pas besoin de le mettre, à moins qu'il soit là longtemps que je vois. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre, on voit Pierre qui discerne l'état de méchanceté dans le cœur d'un nouveau baptisé. Il voit à l'intérieur de lui, c'est comme il discerne, il dit, mon cher ami, sors de là. Tu es amer. Tu es très amer, sors de là. Pleine de méchanceté, sors. C'est par le don, le discernement des esprits. On peut voir aussi dans Acte 16, où Paul a démasqué l'esprit de Python, qui animait la serpente qui rapportait un grand profit à ses maîtres. Comme nous allions au lieu de prière, une serpente qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. C'est par le don de discernement. Le don de discernement des esprits que c'était ouvert, qu'ils ont pu savoir ce qui se passait à l'intérieur de la personne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut demander, Seigneur, donne-moi le don? Parce que l'Église en a besoin. L'Église a besoin de tous les dons que le Seigneur active. On est plusieurs. La Bible dit que les dons, c'est pour l'édification. C'est ça. Pour l'édification de l'Église. Le don de discernement est indispensable à l'Église. C'est ce don de discernement des esprits qui nous permet de garantir que la doctrine est bien ancrée au bon fondement. Parce que l'esprit de séduction est fort. Dieu est tout puissant. Donc, Dieu est tout puissant. Mais il est fort parce que nous sommes faibles. Et on a besoin des frères et des sœurs qui ont cet esprit de discernement des esprits pour faire grandir l'Église, pour édifier l'Église, pour s'assurer que l'Église est toujours bien ancrée dans le fondement de Dieu. Oui, mon épouse et moi, on a pris l'engagement de juste une doctrine. De toute façon, on va aller nulle part d'autre. C'est la seule doctrine que nous on connaît. Et on est satisfait avec. N'est-ce pas bien? Amen. On ne veut pas aller dans une autre doctrine. On a besoin de frères et de sœurs. On dirait, hey, c'est bon, on est bien ancré, on continue.
On a besoin de s'édifier les uns les autres. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu n'as pas besoin d'édification des frères et des sœurs. Bien au contraire, c'est là où tu as besoin. Paul a dit, priez pour moi. Paul l'a dit. Priez pour moi. J'ai besoin de prière. Et le Seigneur utilise un frère et une sœur pour édifier non seulement le leadership de l'Église, mais édifier le corps de Christ. On a besoin de personnes qui ont demandé, qui pleurent aux yeux de Dieu, ou à la face de Dieu, qui disent, Seigneur, on a besoin. Donne-moi le don de discernement des esprits. Amen. Mais si nous désirons avoir ce don, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons impérativement avoir une grande familiarité, une grande connaissance avec la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas savoir si c'est dans la doctrine de Christ, si ce n'est pas si tu ne connais pas la parole? Comment est-ce que tu vas saisir si c'est l'enseignement qui est donné et en accord avec la doctrine de Christ si tu ne connais pas la doctrine que Christ enseigne? On a besoin d'être ancrés nous-mêmes dans la parole. Amen. Amen. Acte 17, 11 dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qui prend une pause pour savoir ce que nous prêchons, si c'est vraiment dans la doctrine de Christ? Dites-moi. Qui prend une pause, qui rentre à la maison, prend une pause et commence à chercher dans la parole pour voir l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui, si c'est dans l'accord avec la doctrine de Christ. Parce que si vous ne le faites pas, je vous garantis que ce que vous allez écouter sur Internet, vous n'allez pas continuer de le chercher non plus. Et il y a des fausses doctrines qui vont commencer à rentrer dans la tête. Et c'est nous qui devons venir et enlever ça maintenant. Avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Mais mine de rien, c'est quand même nous qui devons le faire. Parce que c'est une autre doctrine qui a été rentrée. Je ne dis pas que nous sommes les seuls à avoir cette doctrine-là ou à suivre la doctrine de Christ. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis même nous-mêmes vérifier dans la parole si ce que nous vous enseignons est en accord avec la Bible. Si ce n'est pas en accord, venez nous voir. Si c'est à ce moment-là que le don de discernement commence à agir, venez nous voir, on est ouvert. On est ouvert. Mais la Bible nous dit clairement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et quand on monte un peu plus haut, toujours dans le même verset, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le temps d'examiner ce qui était enseigné est en accord avec les Écritures. C'est un sentiment noble. Est-ce qu'on le fait? Amen. Je parle à quelqu'un ça. Ensuite, nous avons la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est une révélation surnaturelle d'un fait ou d'une tâche à accomplir, d'un sujet bien défini que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. Je répète. Moi-même, je me suis rendu compte que je suis parti trop vite. Le don de la parole de connaissance est une révélation surnaturelle d'un fait ou d'une tâche à accomplir, d'un sujet bien défini que l'homme ne peut pas connaître par ses facultés naturelles. Cette révélation est transmise soit par un songe, soit un ange vient nous parler, soit c'est par l'inspiration du Saint-Esprit dans notre esprit. Ou tu sais que tu sais que tu sais. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais. En anglais, on dit I know that I know that I know that I know that I know. Je sais que 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 je sais. Mais tu ne peux pas expliquer comment tu sais, mais tu sais. Ça vous est jamais arrivé? Que tu sais, mais il n'y a rien qui est devant toi de manière naturelle, intelligente, si je peux bien m'exprimer ainsi, pour justifier ce que tu sais.
Tu n'as même pas encore vu venir, tu n'as même pas expérimenté ça, mais tu as cette assurance que tu sais que c'est là. Et quand tu en parles, les gens à qui tu parles, s'ils sont sensibles, ils vont se rendre compte que c'est la parole de connaissance qui est en train de sortir de ta bouche. S'ils ne sont pas sensibles, ils vont te regarder et vont dire, ben oui, c'est ça. Cause toujours. Mais toi, si tu sais que tu sais que tu sais. Amen. Le psaume 25, 14 nous dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Waouh! L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. C'est puissant. En fait, ce verset dit tout. Nous qui avons la crainte de l'Éternel, nous pouvons avoir le don de la parole de connaissance. Car il nous dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si je suis ami avec l'Éternel, ou son amitié est avec moi, je pourrais dire comme ça, plus comme ça, si son amitié est avec moi, il va me révéler des choses cachées. Puisqu'il dit comme ça qu'il ne garde rien de secret à ses amis, à ses enfants, à ceux qui marchent avec lui. La parole nous dit comme ça que Dieu ne fait rien sans qu'il révèle aux prophètes. Dieu ne fait rien sur la terre sans que les prophètes soient au courant. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit comment est-ce que les prophètes marchaient avec l'Éternel des armées. Ils marchaient dans la crainte. Et même quand on continue, quand tu regardes les apôtres, tu vois comment est-ce qu'ils révèrent et respectent et ils craignent le nom de Dieu. Et dis bon, maintenant mon amitié est avec toi. Laisse-moi te révéler les choses cachées. Que même ton imagination n'a pas pu aller. Où sommes-nous nous-mêmes? Je dis nous, parce que moi-même je suis dedans. Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire comme ça que l'amitié de l'Éternel est avec moi? Est-ce que je peux le dire? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Est-ce que je crains le nom de l'Éternel? Est-ce que vous craignez le nom de l'Éternel comme il est Dieu? Ou bien, ah ouais, de toute façon il est à moi. Il comprend ma situation. Tu veux que je fasse quoi? Mais écoute, il sait que je l'aime, il connaît mes sentiments pour lui, il sait. C'est le Dieu d'amour. Mais ma parole aussi me dit que c'est le Dieu qui juge. Il juge dans son amour. C'est pas parce que c'est le Dieu qui juge qu'il m'aime pas. Mais la Bible aussi me dit comme ça que c'est le Dieu qui me corrige. Parce que je suis prêt à recevoir la correction de mon Père. Proverbe nous dit comme ça de ne pas ignorer ou de ne pas négliger la correction du Seigneur. Ressaisis-toi. Est-ce qu'on peut revenir au fondement même? Craindre le nom de Dieu. Ne pas prononcer son nom en vain. Honorer qui le Père est. Amen. Vous êtes avec moi? Cependant, quand nous avons la connaissance qui nous est révélée du Seigneur pour telle ou telle situation dans la vie d'un frère ou d'une sœur, qui se trouve dans la vie de l'Église ou à l'extérieur, que faisons-nous avec? Qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance que le Seigneur nous a révélée? Je dis bien la connaissance. Je n'ai pas dit la parole de connaissance. Je dis la connaissance. Le Seigneur nous a révélé quelque chose. La parole de connaissance, c'est l'aptitude à communiquer une révélation divine que le Seigneur nous a donnée dans l'amour, dans le respect envers l'autre. Si je viens et je commence à dire, je ne sais pas moi, je ne vais pas citer de nom, sinon la personne va se sentir, les gens vont se sentir obligés. Or que ce n'est pas ça. Ok. Je viens et je dis, écoute, tu dois te repentir complètement parce que là où tu vas, c'est vraiment un enfer.
Non, 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 le Seigneur m'a dit, c'est fini pour toi. Je ne sais pas si elle va recevoir ça. Dis demain, je ne sais pas si elle va recevoir ça. Parce que je l'attaque. Mais si je viens avec la même parole, et je la prends de côté, et je viens, je dis, ma soeur, pendant que je suis en prière, le Seigneur me montre et me dit de te dire que le chemin est le chemin que tu as pris, que tu dois revenir sur le droit. Tu dois revenir à lui parce que tu es en train de t'éloigner de lui. Reviens à lui parce qu'il veut t'avoir encore avec lui. Il ne veut pas que tu ailles de l'autre côté. Je n'ai pas mis de jugement. Je n'ai pas mis de condamnation. Mais j'ai parlé gentiment, avec amour, avec respect. Et elle sera prête à recevoir cette parole de connaissance. Mais très souvent, on veut montrer que, oui, moi je l'ai, je suis en zen. Le zen n'est pas toujours wow. Le zen, c'est tout. Le zen est calme. Il n'y avait pas plus zélé que Jésus. Il n'y avait pas plus zélé que Pierre, que Paul. Mais c'était calme. Il y avait encore plus zélé, c'était Jean. Ah, il s'est calmé. Non, non, je rigole, c'est juste. Mais c'est juste pour faire comprendre, frères et sœurs, que on doit parler avec amour, avec compassion et dans le respect d'autrui. Dieu, quand il vient et il nous parle avec amour. Il nous parle avec compassion. Parce que le but est de restaurer la personne et non pas de détruire la personne. Là, le but est d'édifier la personne et non pas de condamner la personne. Alors, quand le Saint-Esprit nous accorde une parole de connaissance, il peut nous donner une parole de connaissance concernant même la maladie d'une personne, l'origine de la maladie d'une personne. Des fois, on peut penser que c'est quelque chose qui est naturel, mais ça peut être spirituel. Ou le contraire. Des fois, ça peut être ça. Mais si tu n'as pas cette parole de connaissance, tu ne reçois pas la parole de connaissance. Tu ne vas jamais savoir l'origine de cette maladie-là. Il peut aussi révéler, le Saint-Esprit peut nous révéler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, le péché dans lequel une sœur ou un frère se trouve. Ou qui commet, qui fait. Si tu viens maintenant, tu l'exposes devant tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu vas vraiment édifier cette personne? La parole de connaissance permet d'édifier les autres, de bâtir la vie des autres, de soutenir la personne à revenir dans les voies de l'Éternel, à faire ce que le Seigneur lui demande de faire, à agir selon ce que le Seigneur lui envoie, être celui qui tend la main et dit ok, on y va ensemble. Et ce que je dis très souvent, il y a un motto, mais une devise, merci bien. Une devise que j'aime bien chez les Marines. Leave no man behind. C'est pas pour rien que même quand il y a un cadavre, ils envoient tout un bataillon aller chercher le cadavre parce qu'ils ne peuvent pas laisser un de leurs derrière. Même s'il est mort, on ne peut pas le laisser derrière. Il faut qu'il rentre au pays. Et nous? Je t'aime mon frère, mais si tu dois mourir, meurs seul. Ma soeur, je vais prier pour toi, mais va continuer de brûler. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça, je suis avec toi, je te soutiens. J'ai eu la parole de connaissance, mais bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant le restant, va voir le pasteur. Non. Viens, je te dis, viens, on va ensemble. On va ensemble. On va se soutenir ensemble. On va s'élever ensemble. On est là ensemble. On marche ensemble. Amen. Amen. Vous voyez, la parole de connaissance permet de révéler les obstacles cachés que le malin a mis en travers de notre chemin et qui nous empêchent de grandir spirituellement
Pour la bonne et simple raison que quand on marche, oui, on sait que le Seigneur nous guide et tout, mais il y a certains pièges que le malin a mis que nous ne savons pas, on ne voit pas. Et la parole de connaissance vient aimer ça la lumière, afin que tu puisses éviter ça. Et c'est pas parce que très souvent les gens, ils reçoivent la parole de connaissance où le Seigneur leur montre eux-mêmes, mais pour être politiquement correct, on n'ose pas agir en accord avec ce que le Seigneur nous a montré. Non. On va rester fidèle à ce que le Seigneur nous a montré. Politiquement correct ou pas, je reste fidèle à ce que le Seigneur m'a montré. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de faire des rebelles, je dis juste l'obéissance d'abord au Seigneur, avant le politique correct. La parole de connaissance est là pour que une personne, en prononçant la parole de connaissance, la personne puisse s'ajuster et rentrer dans les bénédictions que Dieu a préparées pour elle. Mais il faut que cette parole soit donnée avec respect, compassion, amour, pour que l'autre puisse recevoir. Et il faut que cette personne accepte cette parole pour pouvoir s'ajuster et fonctionner. Et rentrer dans cet appel-là. Cependant, il faut que je précise quelque chose. Une parole de connaissance peut nous faire mal. Ce n'est pas un jugement. Parce qu'elle va faire mal parce que nous avons de l'orgueil. Oups. Là, ça touche quelqu'un. Une personne qui a de l'orgueil, peu importe la façon dont je veux le dire et la façon dont je veux véhiculer, ça va lui faire mal. Elle ne va pas se rendre compte que c'est pour son bien. Je prends le même exemple et je viens et je dis, ma soeur, le Seigneur, calmement, gentiment, le Seigneur m'a montré, je suis en prière, le Seigneur m'a montré que tu étais dans le péché, prends-toi parce qu'il veut que tu reviennes, ça va lui faire mal. L'orgueil va venir, la chair va venir, va dire, il se prend pour qui? Il vient me juger, lui connaît ma vie. Alors j'accepte pas ça. C'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qu'on connaît, right? Mais quelques temps après, tu vois la personne qui sera juste, par la grâce de Dieu. Parce que le but, c'est que la personne sera juste et continue. Mais quand cette personne sera juste, c'est pas dire qu'on dit, maintenant tu acceptes. Non, on est hier. Allons-y ensemble. Parce que tu as eu la victoire, tu as gagné. Le Seigneur t'a donné cette victoire-là. Parce que des fois, il faut un laps de temps pour s'ajuster. Mais ce n'est pas parce qu'une parole de connaissance nous fait mal que ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est là où le discernement des esprits va agir en vous et savoir si cette parole est donnée de la part de Dieu ou pas. Oh Seigneur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. C'est en nous. Les dons sont en nous. Est-ce qu'on est sensible à ce que le Saint-Esprit est en train de faire? À certains moments, il va te donner ce don. Plusieurs fois, tu le mets de côté. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait pendant plusieurs années. Parce que je ne savais pas ce que c'était, on ne m'avait pas expliqué. Il ne le faisait pas méchamment. Ou c'était juste, je ne comprenais pas. Quand j'avais une parole de connaissance, je pouvais même taire. Je dis, oups, peut-être que. Mais ce qu'il y avait de beau, c'est que quand moi je me taisais, le Seigneur donnait à quelqu'un de la même parole. Et quand la parole, cette personne qui avait plus d'expérience que moi dans le Seigneur prononçait cette parole, et je voyais ce que ça faisait à la personne. Mais moi j'avais la même chose, Seigneur, pourquoi tu m'as pas dit d'aller lui dire? Si je te donne une parole, c'est pourquoi tu parles. Je t'ai pas donné la connaissance, j'ai donné une parole de connaissance. Deux choses. Parole de connaissance, pas connaissance. Oh, connaissance, c'est pour toi. Parole de connaissance, que ça sorte. Amen. Amen. Et nous, on fait quoi? On est où? Où? C'est bon, hein? Amen. Le don de parole de connaissance est la révélation partielle de ce que Dieu connaît.
Vous voyez ceci? Ce que je veux dire, c'est que Dieu connaît toutes choses. Mais il ne peut pas nous révéler toutes choses. Il va nous révéler partiellement. Cela ne veut pas dire que lui connaît partiellement. Lui connaît tout, mais on ne peut pas tout prendre, parce que c'est trop gros. On ne peut pas. Mais il va nous donner ce dont on a besoin de savoir pour l'édification de son peuple, d'une personne, d'une situation. Ce dont nous avons besoin de savoir. C'est pour ça que je parle de partiel. Elle concerne la connaissance de faits, de circonstances, d'événements ou de personnes. Quand on va dans Marc 2,8, on voit que ce don était actif dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ceux qui pensaient au-dedans d'eux. C'était actif en lui. Et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ce don était activé dans sa vie. Nous pouvons voir également avec les apôtres, c'est par une parole de connaissance, le mensonge d'Ananias et Saphira que ça a été dévoilé. On connaît tous ce passage-là. Ils ne savaient pas, les apôtres n'étaient pas dans le secret. Et c'est exposé, parole de connaissance. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Vous me suivez? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ils étaient sous la grâce, comme nous aussi on est sous la grâce. Ils ont menti au Saint-Esprit. Un jour, c'est là que l'Église va revenir. Ceux qui ont menti au Saint-Esprit, pitié pour eux. Craignons l'Éternel. Craignons son nom. Les anges tremblent. La nature, la création entière tremble au nom de Jésus-Christ. Et nous, on le prononce comme si c'était un nom quoi. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Mais nous, il nous fait grâce par le sang de l'agneau de rentrer dans sa présence, là où même les anges ne peuvent pas rentrer. Et on prend ce nom-là comme si c'était un nom d'un être humain. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de l'Éternel des armées. Celui qui va revenir sur son cheval avec la couronne. Celui qui, quand il est arrivé dans les cieux, les sages ont jeté leur couronne pour accueillir l'agneau de Dieu, immolé, lui donner toute la gloire. Celui qui est le seul à pouvoir briser les sceaux du livre de la vie. Et il dit, laisse-moi être ton Père. Honore-moi. Crains mon nom. Parce que quand tu vas craindre mon nom, tu me donnes la puissance pour que tes ennemis puissent te craindre. Parce que je suis en toi. Et qu'est-ce qu'on fait? Cette histoire d'Ananias et Saphira, c'est une prédication sans que je ne vais pas rentrer trop en profondeur là-dedans. Mais ce que je veux dire, ils ont menti au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils sont là. Faisons attention. Nous-mêmes faisons attention. Craignons le nom de Dieu. Amen. Vous voyez, le don ce don de connaissance n'est pas seulement pour les situations difficiles, pour la guérison, pour la délivrance, pour une direction pour les choix qu'on doit faire. Mais ce don est aussi efficace, ou je peux dire, est bon aussi pour discerner les ruses, les séductions et les plans du malin. Plusieurs églises passent par des problèmes de division, ainsi de suite, parce que le don de connaissance n'est pas activé dans l'église.
Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs qui arrivent, qui rentrent dans l'église et qui créent des divisions. Et quand ce don est activé dans l'église, on peut voir les ruses, pouvoir ajuster. Et ma prière, c'est qu'on puisse trouver ce don dans jeunesse. Que ce don soit activé dans jeunesse. On est à plusieurs. Tous les dons peuvent se retrouver dans chacune des personnes qui est ici. Pour l'édification des âmes. Amen. Et là maintenant on arrive à la parole de sagesse. Ce don a fait couler beaucoup d'encre dans les années. Et même quand j'étais en train de préparer ma prédication, mes recherches, mes lectures, j'ai fait quoi 4 jours. Hein? 4 jours à rechercher, à aller de commentaire en commentaire, chercher la parole. C'était tellement profond. Et je comprends pourquoi ce don fait couler beaucoup d'encre. Mais d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose. Quand nous parlons de sagesse, on doit distinguer 3 formes de sagesse. La sagesse naturelle que tout le monde a, en accord avec l'expérience de la vie. Tout ça. Donc la sagesse naturelle, on est d'accord. Ensuite, il y a la sagesse spirituelle. Le livre de Jacques 3,17 nous dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ensuite, nous avons la sagesse surnaturelle, que l'apôtre Paul cite parmi les dons spirituels. Donc il y a 3 formes de sagesse, la sagesse naturelle, la sagesse spirituelle et la sagesse surnaturelle. La sagesse surnaturelle, c'est le don de la parole de sagesse. Vous me suivez? Bon. Enfin, je vais essayer d'aller doucement pour celui-là. La parole de sagesse est la faculté surnaturelle de parler avec une finesse d'analyse pour résoudre des difficultés, défendre la foi, apaiser les conflits, donner des conseils pratiques et surtout défendre la foi avec des autorités qui sont hostiles. C'est le don de sagesse. Ou le don de la parole de sagesse. Je répète. La parole de sagesse est la faculté surnaturelle de parler avec une finesse d'analyse pour résoudre des difficultés, défendre la foi, apaiser les conflits, donner des conseils pratiques ou utiliser cette parole-là pour défendre sa foi devant des autorités hostiles. Je vais donner un exemple. Acte 6:10. Étienne possédait ce don. Qu'est-ce qu'il dit dans... Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît? Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Le don de la parole de sagesse. Il ne pouvait résister à sa sagesse. C'était tellement grand que ça dépassait leur entendement. Il ne pouvait plus répliquer parce que la sagesse était trop grande. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, qui était dans le temple, qu'est-ce qu'ils ont dit à Marie? On ne comprend pas d'où lui vient cette sagesse. Amen. Et le don de la parole de sagesse nous est offert. Il suffit qu'on tende les mains. La parole de sagesse, c'est avoir le don de parler avec clarté et profondeur des mystères de Dieu. Pouvoir rendre la vérité divine applicable à la pratique de la vie chrétienne. On voit dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il prenait les choses divines, les mystères de Dieu, et les rendait faciles pour que les gens puissent comprendre. Et même là, les gens avaient du mal à comprendre, parce que la sagesse était trop grande. Mais aujourd'hui, il a ouvert les yeux afin que nous puissions recevoir les mystères. 1 Corinthiens 2, 6-7 nous dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle.
qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mais je vais faire une petite parenthèse ici pour qu'on puisse comprendre. Dans le verset 7, il est dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. On dit, mais qui est parfait? Quand on parle de parfait, quand Paul est en train d'utiliser le mot parfait, ici, il parle des personnes matures en Christ, matures dans la foi. C'est ça qu'il veut dire. Donc, au lieu de mettre parfait, on aurait pu mettre, ou on aurait pu écrire des personnes matures. On l'a dit parfait, parce que on marche de plus en plus dans cette perfection de Christ. C'est juste ça que je veux mettre comme parenthèse qu'on puisse saisir. Le Saint-Esprit donne la parole de sagesse pour nous dire ce qu'il faut faire lorsque nous traversons une épreuve. Maintenant, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas « je pense ». Ce n'est pas « j'ai à cœur ». Vous me suivez? C'est pas ça. C'est une parole qui est inspirée du Saint-Esprit. C'est une sagesse spéciale donnée pour faire face à un besoin particulier. Mais très souvent, une parole de sagesse peut avoir aussi une parole de connaissance à l'intérieur. Amen. Lors de la manifestation de la parole de sagesse, qu'est-ce qui se passe? Il y a une prise de conscience que la sagesse avec laquelle la personne parle transcende notre propre sagesse, notre propre façon de voir les choses. Toi-même, tu sais, au fond de toi, tu sais que Dieu a parlé, t'a révélé, t'a donné la situation, la solution à ta situation. Oh, merci Seigneur. Amen. Ton cœur est en paix. Peut-être que ce n'est pas la solution que tu t'attendais, mais parce que Dieu a parlé, ton cœur est en paix. Amen. Parole de sagesse. Ton cœur a retrouvé cette joie. Ton cœur soupire. Finalement, tu ne retiens plus. Oui, il y a cette situation, oui, tout est là. Mais parce que Dieu a donné la solution par la parole de sagesse. Ton cœur fait. Ouais, c'est ça que j'avais besoin. C'est ça que j'avais besoin. Un jour, je passais par des problèmes, mais assez importants. Et je priais, il n'y avait rien. Je tenais la tête, je disais, mais je ne savais plus quoi faire. Je disais, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Si je vais à gauche, ça a l'air mauvais. Si je vais à droite, c'est encore pire. Tu veux que je fasse quoi? Si je reste là comme ça sur une place à droite, tu veux que je fasse quoi? Je n'avais plus où donner de la tête. Et je me suis mis à prier. Et je recherchais la face de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur est resté calme. Il ne me parlait pas. Et plus je priais, plus j'avais l'impression qu'il était calme. Je comprenais, alors là, je ne comprenais rien du tout. Jusqu'à un moment donné. J'entends. Va dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Je me dis, ouais, ça c'est encore ma tête, ça c'est encore moi. Je continue de prier. Et la seule chose qui venait dans ma tête, va dans tel livre, tel chapitre, tel verset. À un moment donné, je me dis, bon, ok, je vais y aller. J'ouvre, je cherche. Ce qui est écrit dans le verset était exactement la solution à mon problème. Si je fais ce témoignage, c'est pour dire, courons d'abord vers le Seigneur. Avant de courir vers notre propre pensée, notre propre compréhension, courons d'abord vers le Seigneur. Et quand j'appliquais ce que la Bible me disait, à la fin, je me dis, ah, mais c'était facile. Je paniquais pourquoi? C'était rien ça. Pourtant, les conséquences, si je n'avais pas suivi, les conséquences auraient pu être grandes. Mais quand j'ai appliqué, la façon dont je suis passé à travers, c'est comme on dit un couteau dans du beurre fondu. Je pense que c'est juste facilement à travers. Soyons à l'écoute de la parole de sagesse. Ça peut venir d'un frère, d'une soeur, d'une personne que tu t'attends même pas. Ça peut venir d'un jeune, d'un enfant. Aucune idée. Mais soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit est en train de faire.
Amen. Merci Seigneur. Oui, quand une parole de connaissance, de sagesse, est donnée, nous sommes conscients que nous devons agir dans cette direction-là, aller dans cette direction-là, prendre cette option-là, que l'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas. Tu es conscient que ton esprit trouve satisfaction en agissant selon cette parole-là. Ta chair, peut-être pas. On est tellement charnel ou on est tellement émotionnel, pas charnel, excusez-moi, mais émotionnel, qu'on va se laisser plus guider par les émotions que par l'esprit. Ton émotion n'aime pas, mais ton esprit aime. Tu dis, qu'est-ce que je fais de Je suis quand même un être humain, donc on accepte un peu l'émotion. Et parfois tu sens que l'émotion bouge un peu trop, tu retournes un peu dans le spirituel. Parfois tu retournes de nouveau dans l'émotion. Mais tu es en train de danser le tango avec qui? Amen. Cependant, ce n'est pas parce que nous avons le don de la parole de sagesse que nous devons penser que nous sommes revêtus de sagesse. Non. Tu as le don, mais tu n'es pas revêtu de sagesse. C'est deux choses qui sont différentes. Pourquoi? Parce que le don de sagesse est pour une situation bien particulière. Ce n'est pas en permanence. C'est une situation bien particulière que le Saint-Esprit a décidé de te révéler pour l'édification d'une personne, d'une situation, de l'assemblée, de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que tu es revêtu en permanence. Tu n'es pas le dépôt de la sagesse de Dieu. Si vous ne croyez pas, allons-y dans Colossiens 2:3. En Jésus, en lui, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Moi, j'ai pris une autre traduction, la Bible seconde nous dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dans la parole vivante, il est dit, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, en lui se trouvent cachés, en lui, en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. Ça veut dire comme ça que nous, on ne peut pas avoir toute la sagesse de Dieu, parce qu'elle se trouve déjà en Christ. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on arrête de courir vers celui qui a toute la sagesse? On se limite à chercher nous-mêmes, avec notre propre sagesse limitée, au lieu de courir vers celui dont la sagesse est illimitée. Frères et sœurs, c'est Christ et Christ seul qui a la plénitude de la sagesse divine. Nous, la parole, le don de la parole de sagesse, c'est pour une situation bien particulière que le Seigneur va nous utiliser avec ça. C'est pas ce que venir au piano, s'il vous plaît. On arrive à la fin. En fait, Paul a commencé avec le don de sagesse, la parole de sagesse, et je termine avec ce don-là pour la simple raison que pour utiliser les dons, nous avons besoin de sagesse. Tous les dons que nous avons vus, nous avons besoin de sagesse, afin de garder l'humilité et savoir d'où elle vient. Amen. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre série sur les dons du Saint-Esprit, et comme nous l'avons vu dans notre série, nous devons les désirer afin de les avoir. Aucun don n'est plus grand que l'autre. Aucun. Car ce sont tous des dons surnaturels qui nous sont donnés par le Saint-Esprit. C'est vrai que le don de miracle ou le don de guérison, c'est waouh, c'est super beau. C'est waouh, je n'ai pas de mots pour exprimer ça. Mais ce n'est pas parce que c'est waouh que le don de parole de connaissance ou de sagesse est moindre. Le corps a besoin de tous les dons actifs. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous donne ces dons, c'est pour un but bien précis, une raison bien précise. C'est pour le but de ces dons et pour l'édification et le perfectionnement des saints. Ce n'est pas à tout moment que j'aurai besoin du don de guérison. Ce n'est pas à tout moment que j'aurai besoin du don d'interpréter des langues. Mais d'un moment, j'aurai besoin d'une parole de connaissance. Et à certains moments, mon frère, ma soeur aura besoin d'une parole de sagesse dans sa vie. Mais si nous cherchons tous un seul don, le corps sera incomplet.
où l'édification sera complète. Nous avons besoin de tous les dons actifs dans l'Église. Il n'y a aucun qui est supérieur à l'autre. Les dons sont à distinguer du fruit de l'esprit et de nos talents naturels. Les dons sont uniquement nécessaires pour le service de Dieu. C'est donc en servant le Seigneur Jésus-Christ, en servant Dieu, que les dons nous sont octroyés pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Aucun don n'est donné pour la vaine gloire. Le don va toujours pointer vers Jésus-Christ. Notre motivation est toujours pour élever le nom de notre Seigneur. Dans le service au Seigneur, le Seigneur nous capacite selon ce dont on a besoin.